maintenant en mesure de vous annoncer que le taux de participation était vraiment très important et les résultats, c'est notre vice-président qui va les communiquer. Eh bien oui, comme Roger a dit, donc vous remercie de votre participation, qui a été quand même une belle participation. Donc il y avait 180 bulletins reçus, il y a 34 bulletins qui sont restés. Dans l'urne, nous avons récolté 146 bulletins, 0 bulletin blanc, 0 bulletin nul. Donc il y avait 146 bulletins valables. Dans les 146 bulletins valables, les oui représentent 131 bulletins, soit 89,73%. Donc voilà, vous avez fait votre choix, je crois que vous avez fait un bon choix. Vive le secrétaire, adjoint pour l'instant, mais élu actuellement. Bon ben, je vais quand même commencer par vous dire merci. Ce sera pour après. Merci pour la confiance. Je vais essayer de faire le maximum pour m'en montrer digne. Merci. Je suis évidemment heureux du verdict. Je l'espérais depuis quelques semaines. Mais je tiens aussi à associer, et ils se reconnaîtront, une série de compagnes et de compagnons de route qui m'ont encouragé tout au long de ces dernières semaines et tout au long de ces différentes réunions où j'ai rencontré un certain nombre de comités et de militants. Durant ces derniers jours, vous n'avez pas entendu de promesses, de programmes ou d'engagement ferme de ma part. Je l'ai dit, pas de programme, juste des idées à construire ensemble. Comme vous le constaterez, on devient très vite prudent. Très prudent, il faut voir, car fondamentalement, j'ai la volonté de travailler en équipe. Un petit clin d'œil vers les PPI. Moi, le taylorisme, c'est pas ma tasse de thé. Je pense que l'entreprise CSC Liège-Louis-Warenne doit vivre au XXIe siècle avec un fonctionnement ancré dans son temps. Alors, il y aura sûrement des changements et on les fera ensemble. La méthode est fondamentale. On a besoin de changement. On a besoin de changement comme de bons pères. Et je vous ai entendu, vous les militants, les permanents, à plusieurs reprises me le dire, à me suggérer des choses ces derniers temps. Je considère que nous devons perpétuellement nous améliorer. Il y aura d'abord le cap, principalement au niveau du chômage, du fameux programme Horizon, qui ne cesse de disparaître de l'horizon. Et puis surtout, si on met en place un fonctionnement plus participatif, ce serait quand même dommage que tout reste à l'identique. J'espère, quant à moi, qu'on dépassera quelques modifications cosmétiques. Plus qu'un lifting, c'est ensemble, et chacun a son rôle à jouer, que nous devons équiper notre fédération avec des outils et des pratiques qui collent au XXIe siècle. Autant je suis attentif à associer les militants, mais aussi les travailleurs, autant je pense qu'on n'est pas tous vissés au même travail, à la même fonction, au même siège pendant 15 ans. C'est ça l'évolution. Et moi, je préfère les évolutions aux révolutions. Ça fait moins de morts. Je crois aux innovations et je crois aussi en un accompagnement plus partenarial du chef de service. Je crois au rôle primordial de la délégation syndicale. J'espère aussi, et certains comprendront le message que j'envoie, qu'il y aura un peu d'effort, car il faut, à mon avis, cesser les discussions de cours de récréation. Il faut cesser le tam-tam des couloirs.
Cessons les diffusions de rumeurs qui créent tant de blessures inutiles. Les décisions se prennent dans les instances. Par contre, les instances, elles devront peut-être faire mieux pour communiquer, pour informer les membres du personnel et les délégués et militants. Dans les semaines qui viennent, et je n'en doute pas, j'espère que vous choisirez un bon président, une bonne présidente, et puis après un bon vice-président ou une bonne vice-présidente, pour continuer à mettre en place une équipe pluricompétentielle. Enfin, et c'est important, je rappelle à tous, et j'y tiens, que Roger est le secrétaire fédéral jusqu'au 31 octobre 2010. Il est important que tout le monde soit convaincu et s'imprègne de ce message. Que les procédures ont été accélérées et inversées pour clarifier les élections, pour les rendre plus transparentes. Mais que dans une fédération qui fonctionne bien, le secrétaire fédéral est le secrétaire fédéral jusqu'au bout de son mandat. Mettre en place une période d'écoute des groupes spécifiques, des secteurs, des centrales, des chefs de service, de la délégation du personnel, sur ce qu'ils ont à me dire. Sur la fédération, sur le rôle qu'elle doit rendre aux délégués et aux militants pour qu'elle soit plus ouverte, plus humaine, plus performante et j'espère plus syndicale. Nous ne serons peut-être pas tous tout le temps d'accord, surtout. Mais l'opposition de certains n'aura du sens que si d'une manière ou d'une autre, nous en faisons quelque chose pour faire évoluer positivement la fédération. Chers amis, nous avons des défis à relever ensemble. Vous pouvez compter sur moi, mais je dois pouvoir compter sur vous.